Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Romans. La capture du sanglier d'Érymanthe. Celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur réfléchissait sur la nature du Fils de l'homme, qui est aussi Fils de Dieu, sur ce qui était nécessaire pour le faire plus semblable encore à son Père. Il lui faut exécuter encore un autre travail. Il a besoin d'équilibre, de jugement sain et de préparation pour un test majeur et pour le service futur envers les femmes et les hommes. Pour cela, qu'il se prépare avec soin. L'instructeur, notant sur ses tablettes le but du prochain test, vint à Hercule. « Va mon fils, et capture le sanglier sauvage. Sauve un pays ravagé, mais prends cependant le temps de manger. » Hercule partit. Hercule, fils de l'homme et cependant fils de Dieu, franchit la 7e porte. Le pouvoir du 7e signe passa en lui. Il ne savait pas qu'il était en face de 2 tests, celui d'une amitié exceptionnelle et celui d'un courage inébranlable. L'instructeur lui avait dit qu'il devait chercher un sanglier, et Apollon lui avait offert un arc tout neuf. « Je ne le prendrai pas avec moi, dit Hercule, par crainte de tuer. Lors de mon dernier travail, j'ai tué. Cette fois, je ne tuerai pas, je laisse l'arc. » C'est ainsi que, sans armes, à l'exception de sa fidèle massue, il gravit la montagne escarpée, cherchant le sanglier et voyant de tous côtés des scènes de terreur. Il monta toujours plus haut, et sur son chemin, il rencontra un ami, Pholos, l'un des centaures connus des dieux. Ils s'arrêtèrent un moment pour parler, si bien qu'Hercule oublia l'objet de ses recherches. Pholos l'invita à entamer une barrique de vin qui ne lui appartenait pas encore. Elle appartenait au groupe des centaures, et les dieux qui le leur avaient donné avaient estimé que cette barrique ne devait pas être entamée sauf quand les centaures, tous présents, se réuniraient. Elle appartenait au groupe. Mais Hercule et Pholos la percèrent en l'absence de leur frère et appelèrent Chiron, un autre sage centaure, à venir partager leur réjouissance, ce qu'il fit. Tous les 3 burent ensemble, festoyèrent et firent beaucoup de bruit. Les autres centaures les entendirent de très loin. Ils arrivèrent en colère et une furieuse bataille s'engagea. En dépit de ses sages résolutions, le Fils de l'homme, qui était Fils de Dieu, devient une fois encore le messager de la mort. Il tua ses amis, les 2 centaures avec qui il venait de boire. Tandis que les autres centaures se lamentaient bruyamment, Hercule s'enfuit sur les hautes montagnes, triste. Et il reprit sa recherche. Il monta jusqu'à la limite de la neige, suivant les traces du sanglier féroce. Il le poursuivit partout par un froid glacial, et pourtant il ne le vit pas. La nuit vint, les étoiles se montrèrent l'une après l'autre, et le sanglier restait toujours hors atteinte. Hercule réfléchit à sa tâche et à la nécessité de jouer au plus fin. Il posa un piège adroitement caché et attendit la venue du sanglier dans l'obscurité. Les heures s'écoulèrent les unes après les autres, et il attendit jusqu'à l'aube. De son repère, le sanglier apparut à la recherche de nourriture, poussé par une faim longtemps inassouvie. Dans l'obscurité, près du piège, le Fils de l'homme veillait.
le sanglier tomba dans le piège et, le moment venu, Hercule délivra l'animal sauvage devenu prisonnier de son habileté. Il lutta contre lui et le maîtrisa, lui faisant faire ce qu'il disait et suivre le chemin qu'il désirait. Du sommet neigeux de la haute montagne, Hercule descendit, se réjouissant en chemin, poussant devant lui le sanglier féroce, mais dompté. Il le poussait, le tenant par les deux pattes de derrière, et tous sur le chemin riaient à ce spectacle. Tous ceux qui rencontrèrent le Fils de l'homme, qui est Fils de Dieu, chantant et dansant en chemin, riaient aussi de le voir avancer. Tous, dans la cité, rirent aussi de cette scène, le sanglier chancelant et fatigué, et l'homme riant et dansant. Ainsi Hercule accomplit son 7e travail et retourna vers l'instructeur de sa vie. Celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur remarqua: la leçon du véritable équilibre a été apprise. Une leçon reste encore. À la 9e porte, le centaure doit être de nouveau rencontré, connu et justement compris. Et l'instructeur dit: le 7e travail est terminé, la 7e porte est franchie. Médite sur les leçons du passé, réfléchis sur les tests, mon fils. 2 fois tu as tué ce que tu devais aimer. Apprends pourquoi. Hercule resta à l'intérieur des portes de la cité et là se prépara à ce qui arrivait plus tard, au test suprême. La symbolique. Dans ce 7e travail, Hercule va apprendre l'équilibre entre ce qui vient de son côté animal et ce qui vient de son côté homme évolué. Le centaure symbolise l'homme qui est poussé par ses instincts, ses désirs émotionnels. Même si l'homme est sage, mais qui n'a pas maîtrisé son émotionnel, ce dernier ressurgira et le retardera sur son chemin d'évolution. Le sanglier symbolise la partie animale d'Hercule qu'il doit apprendre à maîtriser. Ceci veut dire non pas être contrôlé par son côté animal, mais plutôt le contrôler. On voit ce contrôle quand Hercule pousse le sanglier comme une brouette par ses pattes de derrière, à l'inverse des centaures qui, eux, sont poussés par leur côté animal. La montagne est le symbole d'initiation. En Vierge, nous avons eu la première initiation. C'est là où on prend conscience qu'on a une âme. En Balance, la 2e initiation, on commence avec la maîtrise partielle du corps émotionnel. La symbolique du rire. Au début, quand nous commençons à apprendre à maîtriser notre côté animal, nous ne sommes pas très élégants. L'autodérision est la meilleure manière d'aborder ce travail. Le jugement ou le dénigrement est le signe que notre côté animal nous contrôle. En Balance, nous apprenons à évaluer le rapport entre l'âme et la personnalité avant les épreuves du Scorpion. La phrase suivante nous rappelle cela. Je choisis la voie qui conduit entre les 2 grandes lignes de force. Les différents travaux d'Hercule nous aident à comprendre notre évolution. Nous avons appris en Lion l'individualisation, la conscience de soi ou l'égocentrisme, dans lequel vit la majorité de l'humanité aujourd'hui. En Vierge, la reconnaissance de la vie de l'âme cachée par la personnalité ou en soi. En Balance,
nous recherchons l'équilibre entre l'âme et la forme, ce qui prépare pour les épreuves à venir. En Scorpion, nous aborderons la dissipation du mirage astral de l'emprise émotionnelle. Dans ce travail, nous mettons la lumière sur la difficulté de la polarité personnalité-âme. Il ne suffit pas de savoir qu'on a une âme pour être âme. Afin de vraiment se familiariser avec l'énergie de l'âme, les fumées du plaisir doivent être dissipées avant que ne puisse être entreprise la tâche plus importante de la maîtrise de soi, à savoir la capture du sanglier. Pour maîtriser la personnalité lunaire, nous devons arrêter de nourrir notre côté animal, les désirs émotionnels, passion intense, agressivité, plaisir personnel. Nous devons entrer dans le silence de notre être, faire silence des trois corps, physique, émotionnel, mental. Nous devons être capables de faire ce travail seuls et reconnaître que même si le sanglier, notre côté animal, disparaît pour un long moment, il résurgira s'il n'est pas maîtrisé, ce qui est représenté par la longue attente d'Hercule avant de capturer le sanglier. Ce travail apprend à choisir l'unité, à penser au groupe et non pas à son plaisir personnel, symbolisé par la beuverie de Hercule, Pholos et Chiron, avec le vin appartenant au groupe. À choisir la pensée juste, la sagesse et l'amour pour l'humanité au lieu de l'amour purement de soi. À choisir de donner priorité à un travail pour l'évolution pour l'humanité avant les plaisirs personnels qui nous font oublier notre quête. La phrase « Va mon fils et capture le sanglier sauvage, sauve un pays ravagé, mais prends cependant le temps de manger » nous rappelle de ne pas essayer d'avancer plus vite que ce qu'on est capable de faire dans l'instant. Posez-vous la question suivante en conscience. Combien de la conscience d'âme je laisse entrer dans mon quotidien ? Ainsi, nous apprenons à maîtriser l'émotionnel, le désir et l'affectif personnel et individuel, à percevoir ces deux polarités et à chercher un juste équilibre entre les pulsions opposées, et ainsi à avoir des actions réfléchies, à être responsable de soi et devenir conscient des effets de ces actions sur le monde, à œuvrer pour le bien commun. Il nous faut cultiver la sagesse, la diplomatie, la discrétion, l'adaptabilité, une saine prise de position par rapport au monde concret. Nous pouvons alors être en quête du vrai, du juste, du bon et du beau. Se reconstruire après avoir commencé à maîtriser son côté animal, ainsi que découvrir et révéler notre propre savoir intérieur et avoir un investissement réaliste dans le service, adapté aux besoins de l'entourage. Nous apprenons à être dans le don de soi pour le bien commun et à apprendre le juste investissement de son énergie, non plus dans ses plaisirs personnels, mais dans le bien commun. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.